Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, dit la Bible. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Vous qui croyez être supérieur en faisant du mal aux autres, croyez-moi, mon frère, vous n'allez pas récolter la justice lorsque vous avez moissonné pour l'injustice. Pensez-vous que vous allez récolter des giromous lorsque vous avez passé toute votre vie à semer des grains ou des graines de melon? Croyez-moi, mon frère, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, tôt ou tard. Si vous avez passé toute votre vie à semer dans des bonnes terres, croyez-moi, un jour viendra et vous allez récolter avec la paix. Mais si vous avez passé votre vie à faire du mal aux autres, à faire souffrir les gens innocents, un jour, vous allez regretter. Oui, mon frère. Galates 6, verset 7 a continué nous dit: on ne se moque pas de Dieu quand il s'agit de faire du mal aux autres, quand il s'agit de faire du mal avec les autres qui vous entourent. Croyez-moi, vous allez regretter. Ce que l'homme aura semé, un jour viendra, il le moissonnera. Vous êtes le directeur et vous avez des employés, mais vous passez tout votre temps à faire injustice aux pauvres. Croyez-moi, mon frère, un jour, tout cela retournera sur votre chemin et il sera trop tard. C'est pourquoi la Bible nous dit un temps pour chaque chose, ou chaque chose a son temps. Un temps pour rire, un temps pour réjouir, mais aussi un temps pour souffrir, un temps pour être anéanti. Croyez-moi, mon frère, si vous passez tout votre temps à détester les innocents, à planifier le mal pour jouir du bonheur en retour, sache que cela c'est pour si peu de temps. Vous allez regretter. Galates 6, verset 7 a continué nous dit ça. On ne se moque pas de Dieu. Si vous voyez un chrétien qui vit dans la misère, si vous voyez sur votre chemin des malheureux qui voulaient tout simplement avoir un boulot ou sortir dans la misère, mais vous voulez l'anéantir pour devenir son maître, j'aimerais que vous connaissiez clairement ce verset, Galates 6, verset 7 à continuer. Et croyez-moi, il y a des gens qui croyaient être à la place de Dieu lorsqu'il fait le mal aux pauvres. Vous voyez? Ils sont où maintenant? Ils sont où? Vanité des vanités, tout est vanité, dit la Bible. Vous qui croyez être riche en pensant qu'avec l'argent que vous allez faire toute bonne chose, mais croyez-moi, mon frère, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, dit la Bible.
Que servirait-il à un homme de soulever des montagnes durant sa vie s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme de gagner de l'argent et à la fin il aura l'enfer sur son chemin? Vanité des vanités, tout est vanité. Même si vous êtes Elon Musk, Jeff Bezos, si vous ne repentez pas, croyez-moi mon frère, il sera trop tard. Oui, il sera trop tard. Si vous êtes Bill Gates et vous ne repentez pas, un jour viendra et vous allez regretter. Vanité des vanités, tout est vanité. On ne se moque pas de Dieu. Et aujourd'hui, on voit des gens qui acceptent, même à l'intérieur de l'église, de marier deux hommes ou deux femmes. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, on voit, même à travers les rues, deux femmes qui se mettent ensemble, main dans la main. Et vous connaissez la suite. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Cela prendra du temps. Peut-être un jour, des mois ou des années, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Croyez-moi, mon frère. Oui, à l'hôpital, on trouve des gens malades. Vous qui êtes à la place de Dieu, lorsque vous êtes un médecin, infirmière ou petit personnel, vous passez tout votre temps à faire de l'injustice. Parce que ce patient-là manque seulement $500 ou $200. Vous l'avez renvoyé chez lui et après, vous connaissez la suite. Il est mort sur votre conscience. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque vous êtes à l'hôpital en tant que médecin, vous êtes là pour sauver la vie des autres. De la même manière vous l'avez fait, Dieu le fera aussi pour vous lorsqu'il l'heure sera venue. Mais si vous avez passé tout votre temps à faire de l'injustice aux autres, aux pauvres, même à l'hôpital, on voit des gens, oui, même là, Saint-Domingue, si près de nous, puisque je suis haïtien, vous voyez là-bas des femmes ou des vieillards que les médecins empêchent de rentrer pour trouver la santé qu'il lui faut pour sauver sa vie. Mais non, les choses ne termineront pas ainsi. Croyez-moi, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera tôt ou tard. Lorsque vous êtes un politicien, vous êtes là pour planifier pour toute une population, mais vous préférez de prendre tout l'argent de ce pays pour les mettre à l'extérieur dans des grandes banques en Suisse. Croyez-moi mon frère, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Vous êtes pasteur, vous resterez à l'église pour récolter de l'argent, puis à la fin, vous verrez des pauvres dans les rues, pendant que vos enfants vivent à l'étranger, dans les grandes universités. Croyez-moi, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Un jour, vous allez voir les petits enfants qui rentrent dans le paradis, mais vous allez rester là où vous êtes, avec des briques, des blocs. Croyez-moi, il sera trop tard. Qu'il en soit ainsi. Amen. J'espère que vous allez trouver la paix en écoutant ce message.